Lors du dîner, mon père m'a dit « Qu'est-ce que ça fait d'être un raté sans femme et sans enfant ?» tandis que la famille riait. Alors j'ai répondu. Je m'appelle Diego, j'ai 34 ans et j'ai grandi dans une maison modeste, dans un quartier de classe moyenne. Nous étions 6, mes parents, mes 3 frères cadets et moi. Mon père, Mauricio, était un homme au caractère fort, avec une langue acérée et un ego qui remplissait n'importe quelle pièce. Il travaillait comme jardinier, mais il n'était jamais constant. Il y avait des mois où il ramenait un bon salaire, et d'autres où il arrivait les mains vides, grognant que le monde était contre lui. Ma mère, Gabriela, c'était tout le contraire. Douce et patiente, elle essayait toujours de maintenir la paix. Elle cousait des vêtements pour les voisins et faisait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il y ait toujours de quoi manger sur la table. J'étais l'aîné, alors dès l'âge de 12 ans, j'ai compris que j'avais des responsabilités. J'aidais ma mère à la maison, je m'occupais de mes frères. Quand Mauricio rentrait de mauvaise humeur, j'essayais de ne pas croiser son chemin, oui, mais je n'y arrivais pas toujours. Mauricio avait une façon bien à lui de me faire sentir insignifiant. « Regarde-toi, Diego, si bête, si silencieux. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Ne sois pas faible, me disait-il, même quand je n'étais qu'un enfant. » Je n'ai jamais compris pourquoi il me traitait ainsi. Peut-être parce que j'étais le premier, et qu'il projetait sur moi toutes ses frustrations. Peut-être parce que je n'ai jamais été le fils qu'il voulait. Mes frères, eux, semblaient avoir un passe-droit. Gonzalo, le second, était le charismatique, toujours à faire rire tout le monde. Simon, le troisième, était le sportif, la fierté de Mauricio, car il jouait au football dans l'équipe du quartier. Et Dario, le plus jeune, était le chouchou, le bébé de la maison. Moi, je ne rentrais dans aucune catégorie. Je n'étais pas drôle, pas athlétique, pas le petit concajole. J'étais Diego, le responsable, celui qui était toujours là pour résoudre les problèmes. Quand j'ai terminé le lycée, j'ai su que je ne pouvais pas attendre que Mauricio change. Je voulais mieux pour moi et pour ma famille. Je me suis inscrit à un cours technique de comptabilité et j'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise. Ce n'était pas glamour, mais ça payait bien. Avec le temps, j'ai grimpé les échelons. À 25 ans, j'étais déjà chef comptable dans une entreprise de taille moyenne. Je gagnais assez pour vivre confortablement, et j'ai décidé de rester vivre chez mes parents pour les aider avec les dépenses, l'hypothèque, les factures d'électricité et d'eau, la nourriture, tout sortait en grande partie de ma poche. Mauricio travaillait encore à l'atelier, mais sa contribution était irrégulière. Gabriela ne cousait presque plus, car ses mains commençaient à lui faire mal. Moi, je ne me plaignais pas. Pour moi, c'était normal, la famille passe avant tout, non ? Mais Mauricio ne l'a jamais vu de cette manière. Pour lui, je n'étais pas le fils qui sacrifiait sa jeunesse pour entretenir la maison, j'étais celui qui ne répondait pas à ses attentes. Car pendant que je me concentrais sur le travail et les économies, mes frères suivaient une autre voie. Gonzalo s'est marié à 24 ans avec sa petite amie du lycée, et ils ont vite eu un enfant. Simon a rencontré une fille à l'université, ils se sont mariés et ont maintenant 2 enfants. Dario, le plus jeune, s'est fiancé à 22 ans et a déjà une fille. Tous ont fondé une famille. Tous, sauf moi. Ce n'est pas que je ne voulais pas d'une partenaire. Parfois, j'y ai pensé. Il y avait une fille au bureau qui me plaisait. Mais entre le travail, les responsabilités à la maison, et la pression constante de Mauricio, je n'ai jamais senti que j'avais la place pour une relation. La famille d'abord, je me répétais. Et d'une certaine manière, je me suis convaincu que c'était bien d'être seul. Mais Mauricio ne laissait jamais passer l'occasion. À chaque réunion familiale, il ramenait le sujet sur le tapis. « Diego, quand est-ce que tu vas ramener une copine ? Regarde tes frères, tous avec leur famille. Tu attends quoi, de finir seul pour toujours ?» Ces mots étaient comme des coups de couteau. Et le pire, c'est qu'il les disait toujours avec le sourire, comme si c'était une blague. Mais je savais que ce n'en était pas une. Au fil des années, les moqueries sont devenues plus cruelles. « Tu es un raté, Diego. Un vrai homme a une femme, des enfants. Regarde-toi, avec ton travail et ton argent, mais sans rien qui en vaille vraiment la peine. » Moi, je serrais les dents et je me taisais. Je ne voulais pas me disputer. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de me voir affecté. Mais chaque remarque laissait une trace. Et ma mère, bien qu'elle essayait d'adoucir les choses, ne l'affrontait jamais. « Diego, c'est ton père, ne fais pas attention, me disait-elle. Mais moi, j'y prêtais attention. Parce que c'était mon père. Et même si je ne voulais pas l'admettre, ces paroles me blessaient. Jusqu'au jour où ma tante Carmen, la sœur de ma mère, a organisé une grande réunion chez elle. C'était censé être un événement spécial, grands-parents, oncles, cousins, tout le monde réuni. Ce n'était pas courant que toute la famille se retrouve ainsi, alors tout le monde était excité.
Mes frères sont venus avec leurs épouses et leurs enfants, mes cousins sont arrivés avec leurs partenaires, même mon plus jeune cousin, Lucas, âgé de 15 ans, est venu avec sa petite amie. Moi, comme toujours, je suis arrivé seul. La maison de ma tante était pleine de vie. Il y avait de la musique, des rires, des enfants qui couraient partout. Je me suis assis dans un coin, saluant ceux qui passaient, en essayant de ne pas trop attirer l'attention. Mais Mauricio n'allait pas me laisser tranquille. Dès mon arrivée, il a commencé avec ses commentaires, « Regarde Diego, même Lucas a une copine. 15 ans et il t'a déjà dépassé », dit-il en riant et en donnant un coup de coude à mon oncle Roberto. Certains ont ri, d'autres m'ont regardé avec pitié. J'ai forcé un sourire et j'ai changé de sujet, mais je sentais un nœud dans mon estomac. L'ambiance est devenue de plus en plus chaude au fur et à mesure que la soirée avançait. Tout le monde parlait de sa vie, les emplois, les enfants, les projets. J'écoutais, mais je ne disais pas grand-chose. Pas parce que je n'avais rien à raconter, mais parce que je savais que si je parlais, Mauricio trouverait un moyen de retourner mes mots contre moi. Et je ne me suis pas trompé. L'heure du dîner est arrivée. Nous nous sommes assis à une longue table que ma tante avait installée dans le jardin. Nous étions plus de 30 personnes, tous serrés, mais heureux. Avant que le repas ne soit servi, ma tante a proposé un toast, et un à un, les invités se sont levés pour dire quelques mots. Mon grand-père a parlé de l'importance de la famille, ma tante Carmen a remercié tout le monde d'être venu, mes frères ont parlé de leurs enfants et de combien ils se sentaient bénis. Je ne comptais rien dire. Mais alors est venu le tour de mon père. Mauricio s'est levé, son verre de vin à la main, et tout le monde l'a regardé. Mauricio avait toujours été le centre d'attention dans ces réunions. Il savait comment parler, comment faire rire tout le monde. Mais ce soir-là, ses paroles n'avaient pas pour but d'unir la famille, elles étaient destinées à me détruire. Je porte un toast pour vous tous, commença-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, pour ma famille, pour mes enfants qui ont su avancer, qui ont fondé leur foyer, qui m'ont donné des petits-enfants. Diego, pour tous sauf un. Il fit une pause et se tourna vers moi. J'ai senti l'air devenir lourd. Diego, mon fils aîné, dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'être un raté sans épouse ni enfant? Regarde-toi, 34 ans et toujours seul. Même les gamins à cette table ont plus de vie que toi. La table éclata de rire. Mes oncles, mes cousins, même les enfants qui comprenaient à peine ce qui se passait riaient. Mes frères ont essayé de se contenir, mais j'ai vu les sourires sur leurs visages. Ma mère a baissé les yeux, gênée, mais n'a rien dit. Moi, j'ai senti le monde s'écrouler sur moi. Ce n'était pas la première fois que Mauricio m'humiliait, mais jamais il ne l'avait fait ainsi, devant toute la famille, avec une telle cruauté. J'ai regardé Mauricio, qui m'observait avec une grimace moqueuse, attendant ma réaction. Et quelque chose s'est brisé en moi. Je ne sais pas si c'était la rage accumulée pendant des années, la douleur de ces mots ou l'humiliation d'être le bouffon de tous, mais je n'allais pas rester silencieux. Je me suis levé, j'ai frappé ma coupe contre la table pour que tout le monde m'écoute, et j'ai parlé, je porte un toast pour ne pas être un assisté, dis-je d'une voix ferme, même si je tremblais à l'intérieur. Dis-moi, papa, qu'est-ce que ça fait d'être un assisté à 60 ans? Dis-moi ce que ça fait que ce raté soit celui qui paie tes factures, la maison dans laquelle tu vis, la nourriture que tu manges. Et dis-moi ce que ça fait que ce raté va arrêter de payer tes factures. Le silence fut total. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Mauricio me regardait, les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Son visage est passé de la moquerie à l'incrédulité, puis à la colère. Tous les autres étaient figés, essayant de comprendre ce que je venais de dire. Parce que ce n'était pas juste une réponse. C'était la vérité. Et maintenant, toute la famille le savait. Mauricio, l'homme qui se vantait d'être le patriarche, dépendait de moi, le fils qu'il avait toujours méprisé. « Comment oses-tu me parler ainsi » cria Mauricio en frappant la table. « Fils, je suis ton père, respecte-moi. »« Te respecter » répliquai-je sans baisser les yeux. « J'ai payé tes factures pendant des années, papa. J'ai entretenu cette maison pendant que tu te moquais de moi, et maintenant tu veux du respect ? Le respect, ça se mérite, papa, et toi, tu n'as rien fait pour le mériter. » La dispute s'est envenimée. Mauricio me criait dessus, je lui répondais. Ma mère essayait de calmer les choses, mais personne ne l'écoutait. Mes frères et le reste de la famille murmuraient entre eux, certains surpris, d'autres mal à l'aise. Et finalement, je n'en pouvais plus. J'ai pris ma veste, j'ai regardé une dernière fois Mauricio et j'ai dit, c'est fini. Voyons comment tu vas te débrouiller sans moi, et je suis parti. Ce soir-là, en rentrant chez moi en voiture, je ressentais un mélange de soulagement et de tristesse. J'avais enfin dit ce que je gardais en moi depuis des années, mais j'avais aussi brisé quelque chose que je ne savais pas si je pourrais réparer.
Ce n'était pas seulement avec Mauricio, c'était avec toute la famille qui avait ri, qui avait permis qu'on m'humilie, et j'ai décidé que c'en était assez. Le lendemain, quand j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu un tas de notifications. J'ai reçu des messages de mes frères, de ma mère, même de ma tante Carmen. Je ne les ai pas ouverts. Je ne voulais pas lire leurs excuses ou leurs tentatives d'adoucir les choses. À la place, j'ai fait ce que j'avais promis. Je suis allé sur l'application de la banque et j'ai annulé tous les paiements automatiques que j'avais mis en place pour la maison de mes parents, l'hypothèque, l'électricité, l'eau, Internet, tout. C'était étrangement libérateur de voir chaque transaction s'arrêter d'un simple clic. Mais j'ai aussi ressenti un nœud dans l'estomac. Et si j'allais trop loin? Et si ma mère souffrait à cause de ça? J'ai secoué la tête. Non. Mauricio l'avait bien cherché. Pour la première fois, il allait devoir faire face aux conséquences de ses actes. Ce même après-midi, mon frère Gonzalo m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Ensuite, ce fut Simon. Je l'ai ignoré aussi. Dario, le plus jeune, m'a laissé un message vocal. « Diego, qu'est-ce qui se passe, mon frère ?» Tout le monde parle de ce qui s'est passé au dîner. Maman est inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai écouté le message et je l'ai supprimé. Je n'étais pas prêt à leur parler. Pas après avoir vu leur sourire pendant que Mauricio m'humiliait. Mais quand ma mère a appelé, je n'ai pas pu l'ignorer. Sa voix tremblait à l'autre bout du fil. « Fils. Diego. Fils, que s'est-il passé hier soir? Pourquoi as-tu dit ces choses? Ton père est furieux. Il dit que tu l'as humilié devant tout le monde. » Son ton n'était pas de reproche, mais d'inquiétude. Pourtant, ça m'a fait mal. Parce qu'elle ne parlait pas de comment Mauricio m'avait humilié, moi. Pourquoi est-ce que c'était toujours moi qui devais céder? Maman, c'est lui qui a commencé. Il m'a traité de raté devant toute la famille. Qu'est-ce que vous attendiez que je fasse? Que je me taise comme toujours, ai-je répondu en essayant de rester calme. Oui, je sais, mon fils. Ton père ne mesure pas toujours ses paroles. Mais tu es son fils. Tu ne peux pas lui parler ainsi, dit-elle. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Même ma mère ne pouvait pas voir à quel point tout cela me faisait mal. J'ai dit, maman, j'ai payé les factures de cette maison pendant des années. J'ai tout sacrifié pour vous, et lui, il ne fait que se moquer de moi. C'est ça, être une famille, dis-je, la voix brisée. Elle est restée silencieuse. Puis, dans un murmure, elle a simplement dit, ne t'éloigne pas, Diego. Nous sommes ta famille. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus parler. Je ne voulais plus entendre d'excuses. Cette semaine-là, les rumeurs ont circulé comme un feu de forêt. Un jour, ma tante Carmen a raconté à ma mère que la famille était divisée. Certains, comme mon oncle Roberto, disaient que Mauricio était allé trop loin. D'autres, comme mon cousin aîné Javier, pensaient que j'avais été irrespectueux pour avoir attaqué mon père. Personne, apparemment, ne parlait de la façon dont Mauricio m'avait traité pendant des années. Personne ne mentionnait que j'étais celui qui maintenait la maison où il vivait. C'était plus facile de me pointer du doigt, moi, le fils qui s'était rebellé. Le vendredi, Mauricio m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais il a laissé un message vocal. Son ton était un mélange de colère et de condescendance. « Diego, je ne sais pas ce qui te prend, mais tu vas venir dans cette maison et tu vas t'excuser. Je suis ton père, et je ne vais pas te permettre de me manquer de respect. Ce que j'ai dit au dîner, c'était une blague, bon sang. Ne sois pas faible. Grandis un peu. » J'ai écouté le message 2 fois, et chaque mot me faisait bouillir le sang. Une blague? Voilà ce que représentaient pour lui toutes ces années d'humiliation? J'ai supprimé le message et j'ai bloqué son numéro. Ce week-end-là, je suis allé chez mes parents. Pas pour m'excuser, mais pour récupérer quelques affaires que j'avais encore là-bas, des vêtements, des livres, quelques souvenirs. Je ne voulais pas remettre les pieds dans cette maison avant un bon moment. Quand je suis arrivé, Mauricio était dans le salon, en train de regarder la télé comme si de rien n'était. Ma mère était dans la cuisine. Mes frères n'étaient pas là, ce que j'ai apprécié. Je ne voulais pas d'autres confrontations. Mauricio m'a vu entrer et s'est levé du canapé. « Eh bien, voilà le grand Diego. Tu viens demander pardon, dit-il avec ce sourire sarcastique que je détestais. Non, papa. Je viens chercher mes affaires, répondis-je sans le regarder. Je sentais ses yeux plantés sur moi, mais je ne lui ai pas donné la satisfaction de l'affronter. Je suis allé dans mon ancienne chambre, j'ai pris ce dont j'avais besoin et je suis reparti. Ma mère a essayé de me parler avant que je parte. « Diego, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ton père ne voulait pas te blesser, dit-elle les larmes aux yeux. Maman, il a toujours voulu me blesser. Et toi,
tu n'as jamais rien fait pour l'arrêter, lui ai-je dit. C'était dur, je le sais, mais c'était la vérité. Elle a baissé les yeux et je suis parti sans me retourner. Les jours suivants ont été étranges. D'un côté, je ressentais un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des années, ne plus avoir à supporter les moqueries de Mauricio, ne plus sentir la pression d'être le fils responsable tout le temps. Mais il y avait aussi un vide. La famille était tout ce que j'avais connu, et maintenant je me sentais seul. J'ai essayé de combler ce vide avec le travail. Je restais tard au bureau, à vérifier des chiffres, organiser des rapports. Un mois après le dîner, les choses sont devenues intéressantes. Mon père m'a appelé un jour, presque paniqué, « Diego, on nous a coupé l'électricité à la maison, et la banque a appelé à propos de l'hypothèque. Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas été surpris. Je savais que ça allait arriver. Je lui ai expliqué avec la voix la plus calme possible que j'avais annulé les paiements. « Diego, qu'est-ce que tu as fait? Tu crois que tu peux laisser ta famille à la rue? Tu es un égoïste, un mauvais fils. » J'ai ri, même s'il n'y avait rien de drôle. « Égoïste, papa? Moi? Cela fait des années que je paie tes factures pendant que tu me traites de raté. Tu sais quoi? Si je suis un tel perdant, débrouille-toi tout seul. Voyons si tu peux garder ta maison sans se rater. Ne t'avise pas de me parler comme ça, a-t-il crié, mais sa voix tremblait. Je pouvais sentir sa peur, son impuissance. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de la justice. J'ai raccroché et éteint le téléphone. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Les jours suivants, après avoir raccroché au nez de Mauricio, étaient comme marcher sur une corde raide. Mais d'un côté, je ressentais une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Je n'avais plus à me soucier des factures de la maison de mes parents, ni des moqueries de mon père, ni de la pression d'être le fils parfait. Mais de l'autre, je ne pouvais pas ignorer le vide que la famille laissait derrière elle. Toute ma vie, j'avais cru que mon devoir était de les protéger, surtout ma mère, Gabriela. Et même si j'étais furieux contre Mauricio, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la culpabilité pour elle. Elle payait le prix de ma décision. Au travail, j'ai essayé de rester occupé. Les chiffres avaient toujours été mon refuge. Je pouvais me perdre dans les bilans, les rapports, les projections, là où tout avait du sens, là où il n'y avait pas d'émotion en désordre. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma tante Carmen. Sa voix était sérieuse, ce qui était inhabituel chez elle. « Bonjour Diego, j'ai besoin que tu viennes chez moi. C'est important. » Elle n'a pas donné plus de détails, mais quelque chose dans son ton m'a poussé à accepter. Le lendemain, je suis allé chez elle, me préparant à une autre discussion sur le dîner. Mais ce que j'ai trouvé était différent. Ma tante m'a accueilli avec une étreinte et m'a conduit au salon. Ma mère était là, assise sur le canapé, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Je suis resté figé. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé, sentant un nœud dans l'estomac. Gabriela m'a regardé mais n'a pas parlé tout de suite. C'est ma tante qui a pris la parole. « Diego, ta mère ne voulait pas que tu la prennes comme ça, mais la situation à la maison est grave. Mauricio n'a rien payé depuis que tu as arrêté les versements. Aujourd'hui, l'électricité est toujours coupée, l'eau est sur le point d'être coupée, et la banque a menacé de saisir la maison s'il ne paie pas l'hypothèque très bientôt. » J'ai regardé ma mère en espérant qu'elle dise quelque chose. Finalement, elle a parlé d'une voix tremblante. « Mon fils, je ne sais pas quoi faire. Ton père dit qu'il va s'en occuper, mais il n'a pas l'argent. Et moi, je ne peux plus travailler comme avant. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » J'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Colère contre Mauricio pour avoir mis ma mère dans cette situation, tristesse de la voir si vulnérable. J'ai dit, « Maman, pourquoi restes-tu avec lui? Pourquoi le laisses-tu t'entraîner là-dedans ?» ai-je demandé, incapable de me retenir. Elle a baissé les yeux. « C'est mon mari, Diego. Ce n'est pas si simple. »« Maman, je ne vais pas te laisser à la rue, » ai-je finalement dit. « Mais, je ne vais plus continuer à entretenir papa. Si tu veux, tu peux venir vivre avec moi. J'ai de la place dans mon appartement. » Mais lui, plus jamais. Gabriela m'a regardé, surprise. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, un mélange de gratitude et de peur. Ma tante a hoché la tête. « C'est une bonne idée, Diego. Pense Gabriela. Tu ne peux pas continuer à porter Mauricio sur tes épaules. » Elle a soupiré mais ne m'a pas regardé. Je ne sais pas, Diego. Tout ça est trop. Ton père et moi, nous sommes ensemble depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas facile de tout laisser derrière. Ces paroles m'ont blessé. Pas parce que je ne les comprenais pas,
mais parce qu'après tout ça, elle pensait encore à Mauricio. Maman, il ne te respecte pas, ai-je dit. Il ne nous respecte pas. Combien de temps vas-tu encore supporter ça, ai-je dit en essayant de garder la voix calme. Finalement, elle a accepté de venir avec moi. Parce qu'elle ne voulait plus souffrir aux côtés de Mauricio. Les mois ont passé. Mais un jour ma tante Carmen m'a appelé avec des nouvelles auxquelles je ne m'attendais pas. Diego, ils ont retrouvé ton père. Il est dans un centre pour réfugiés à la périphérie de la ville. Il n'a rien. Ni maison, ni argent, ni famille. Je suis allé le voir, et ce n'est plus le même homme. Il est brisé. Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. Diego, et il veut que je le sorte de là, ai-je demandé avec plus de froideur que je n'en ressentais. Non, Diego. Il n'a rien demandé. Il a seulement prononcé ton nom. Je crois qu'au fond, il sait qu'il s'est trompé, mais je ne pense pas qu'il ait le courage de l'admettre, répondit ma tante. J'ai raccroché et je suis resté à regarder mon téléphone. Une partie de moi voulait aller à ce centre, l'affronter, lui faire ressentir tout le poids de ce qu'il m'avait fait subir. Mais une autre partie savait que cela n'en valait pas la peine. Mauricio payait déjà le prix de ses actes. Mauricio n'avait pas besoin de mon intervention. Des mois plus tard, ma mère et moi avons déménagé dans un appartement plus grand. Mauricio est toujours dans le centre pour réfugiés. D'après ma tante, personne de la famille ne lui rend visite. Ni mes frères, ni mes oncles, ni mes cousins. Tous l'ont laissé derrière. Et même si une partie de moi aurait aimé que les choses se soient passées autrement, l'autre sait que c'est ce qui devait arriver. Mauricio a payé le prix de son arrogance. Et moi, j'ai enfin trouvé la paix.